Bon, on est parti, l'enregistrement est parti. Je vais vous présenter. Il y a peut-être des gens qui vont se joindre pendant ce temps-là. Alors, vraiment, je suis contente d'être à la conférence de la santé physique, elle, parce que c'est souvent une grande oubliée de la psychiatrie. Alors, vraiment, là, c'est tout à fait à propos, je trouve, parce que de plus en plus, on en tient compte puis on l'intègre dans nos traitements. Fait que laissez-moi vous présenter Ahmed Jérôme Romain, qui est professeur adjoint à l'École de kinésiologie des sciences de l'activité physique, faculté de médecine à l'Université de Montréal, et Jean Manville, qui a complété un baccalauréat en kinésiologie à l'Université à l'UQAM et par la suite a terminé une maîtrise en kinésiologie à l'Université de Montréal. Présentement, travaille comme père aidant à la clinique JAP du CHUM. Et dans le fond, Jean compose avec un problème de santé mentale depuis 18 ans. Et son expérience en tant que personne atteinte pourra certainement servir de modèle de rétablissement pour beaucoup d'usagers. Son principal moteur de rétablissement passe par l'activité physique. Je vais laisser la parole à ces messieurs. On va se garder 5 minutes de questions à la fin. Puis pour les participants qui sont là, n'oubliez pas, à la fin, on veut que vous reveniez dans la salle principale parce qu'on veut clore la journée avec tout le monde et on a besoin de votre évaluation. Comme c'est la première fois qu'on fait cette journée-là en virtuel, on veut avoir le feedback dans le fond de tous les participants. Fait que je vous laisse la parole, messieurs. Bonne conférence. Oui, merci beaucoup. Et je vais en profiter également pour dire qu'il va y avoir Florence Pichet, qui est étudiante au doctorat, qui travaille sur l'activité physique et abus de substances, qui va participer. Je vais lui laisser un de mon temps de parole parce que je pense que ça fait partie des choses qui sont de plus en plus mises de l'avant et qui, je pense, peuvent valoir vraiment la peine. Donc, juste pour s'assurer, est-ce que vous voyez mon écran? Pas du tout. Parce que moi, j'ai aucun signal. Oui? Ah, bon. Je vais mettre. Est-ce que vous avez le bon mode? Vous avez le mode présentateur? Parfait. Merci beaucoup. Je vais vraiment essayer de rendre ça aussi intéressant que la conférence précédente avec le passage de Mme Péloquin. Je pense que c'était d'un niveau assez incroyable. Donc, effectivement, nous, on va vous parler aujourd'hui santé physique, activité physique et du rôle que peut avoir justement l'activité physique en de nombreux endroits. Puis, je vais commencer ma présentation comme je commence toutes mes présentations qui parlent d'activité physique ou de premier épisode ou de l'activité physique auprès des jeunes, avec la déclaration HEAL. C'est une déclaration qui est de plus en plus endossée au niveau international. Et qu'est-ce qu'a dit cette déclaration? C'est imaginez un monde où 75% des jeunes qui auraient eu un premier épisode psychotique ne prennent pas plus de 7% de leur poids 2 ans après avoir initié leur traitement antipsychotique. Imaginez un monde où 75% des jeunes qui ont eu un premier épisode psychotique maintiennent une glycémie à jeun, profil lipidique et pression artérielle dans la normalité 2 ans après avoir initié leur traitement antipsychotique. Et enfin, imaginez un monde où les inégalités physiques diminuent de sorte que 2 ans après un premier épisode, plus de 50% des jeunes qui ont un premier épisode psychotique soient considérés comme physiquement actifs. Bon, ce monde, il est réalisable, il est possible, à condition que tout le monde s'y mette, soit tous les professionnels. Et il se trouve que si vous êtes là, c'est que vous croyez, je pense et je l'espère, aux bénéfices de l'activité physique. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais vous donner tous les bénéfices, enfin tous, pas tous, une partie des bénéfices que l'on connaît de l'activité physique auprès des jeunes qui ont un premier épisode psychotique. Et après, on va rentrer un peu plus dans certains détails, même si après, on ne va pas pouvoir tout donner, parce que bien évidemment, le temps est compté. Mais l'idée, c'est de vous donner quelques idées. La première chose que l'on sait, c'est que l'activité physique fonctionne, sur l'amélioration de l'humeur, ça aide à l'amélioration à la participation sociale, sur les niveaux de fonctionnement, la condition physique, la réduction des symptômes, les paramètres métaboliques et la gestion du poids. Donc ça fait partie des effets que l'on connaît quand même relativement bien. Puis je vais rentrer un tout petit peu dans les détails de certains effets. Un des premiers effets que je trouve vraiment intéressant, qui est important d'aborder selon moi, c'est la prise de poids suivant l'initiation d'un antipsychotique, parce qu'on a tendance à la considérer comme un passage presque inévitable. Or, ce que l'on sait depuis quelques années maintenant, c'est que si on faisait des interventions précoces, donc incluant nutrition, activité physique, de la pérédance et un suivi métabolique serré, ce que l'on retrouve, c'est que quand ce genre de programme est bien fait, vous avez
à peu près 18% des jeunes qui ont eu ce genre de programme qui prennent plus de 7% de leur poids, contre 80% de ceux qui n'auraient pas bénéficié de ces interventions précoces. Autrement dit, la prise de poids n'est pas forcément une fatalité et on peut la prévenir. On peut la prévenir justement en utilisant l'activité physique et la nutrition comme un moyen d'intervention. Puis, à la question qui vient sur c'est quoi l'activité physique qu'il faut, parce que c'est une question que j'ai souvent. Ce que l'on retrouve le plus souvent et qui semble le plus fonctionner, ça c'est issu d'une étude qui est sortie très récemment. Ben, ce qu'elle dit, c'est qu'effectivement, il faut des activités physiques d'intensité modérée à intense. La question est, est-ce qu'il faut donc nécessairement des activités physiques modérées et intenses? Ben, la réponse est que non, parce que quand on s'intéresse à tout ce qui est impact du yoga auprès des jeunes qui ont un premier épisode psychotique, donc tout ce qui est activité physique de type corps-esprit, il se trouve qu'elles ont des impacts, ces interventions-là. Donc, elles ont des impacts, que ce soit sur la relaxation, sur le niveau de contrariété, et également sur les symptômes négatifs et sur l'amélioration du fonctionnement. Ce qui veut dire que ce ne sont pas des activités à négliger. Et là encore, ça peut être encore plus intéressant parce que je ne vous dis pas qu'il faut faire du yoga à tout le monde. L'idée, c'est de dire, c'est de pouvoir donner l'activité physique qui plaît finalement à la personne et aux jeunes qui sont en face de vous. Et quand on fait cela, ça c'est une étude qui a été faite chez des Britanniques où ils se sont basés sur les préférences. Autrement dit, sur fais l'activité physique que tu as envie, donc en étant accompagné. Quand on fait cela, 94% des jeunes consentent à participer, donc à faire l'activité physique. 81% restent dans le programme, puis on a une diminution des symptômes négatifs d'à peu près 33%, et également une amélioration du profil cardio-métabolique, autrement dit, une amélioration de la santé physique. Dans une autre mesure, quand nous, on a fait la même chose avec la clinique JA, c'est-à-dire qu'on proposait aux jeunes de choisir l'activité physique qu'ils voulaient, et on alternait séance après séance. Il se trouve que 73% d'entre eux étaient satisfaits du programme, 80% trouvaient que ça les incite à faire plus d'activités physiques, 100% recommanderaient l'intervention à un autre jeune, 80% auraient aimé poursuivre le projet, puis seuls 30% ont abandonné. Autrement dit, ça leur a plu. Donc, quand on s'intéresse à ce qu'ils ont envie de faire, ça les intéresse. Et ce que je vous propose dans une autre, c'est de laisser Florence continuer sur tout ce qui est abus de substance, parce que je pense que c'est vraiment intéressant de voir que même dans ces domaines-là, l'activité physique peut aider. Merci, professeur Romain. Est-ce qu'on m'entend bien? Super. Donc, moi, je vous présente aujourd'hui, c'est un projet de recherche qu'on a fait. Donc, on a implanté de l'activité physique dans une maison de thérapie, vraiment en dépendance. Puis, ce qu'on a pu ressortir de ça, c'est que oui, l'activité physique aidait pour l'effet physique, mais il y avait vraiment une amélioration de la santé qui était globale. Donc, on allait toucher autant aux effets psychologiques puis aux effets sociaux. Puis ça, c'est vraiment les patients qui nous l'ont dit parce que c'était vraiment des entrevues qui étaient qualitatives. Donc, il y a un de nos patients qui nous a dit quand tu arrives en thérapie, normalement, tu n'arrives pas en forme, tu sors d'un épisode assez désastreux. Moi, je l'ai vu comme une occasion justement de me remettre en forme, puis ouais, ça a marché. Donc, on a vraiment vu ça comme une occasion, puis il pouvait prendre cette occasion-là. Et on va pouvoir passer à l'autre diapo. Également, ce qui était assez surprenant qui est sorti dans nos résultats, c'était que l'activité physique était vue également comme un facteur de protection contre la rechute. Donc, les patients voyaient l'activité physique comme une manière d'occuper leur temps de manière saine. Donc, au lieu de ne pas tomber dans le processus d'ennui, donc d'avoir un moyen rapide puis facile à mettre en place pour combler leur temps. Également, ils voyaient l'activité physique comme un remplacement du comportement de consommation. Donc, par exemple, il y a un de nos patients qui nous disait changer la cigarette contre la course parce que théoriquement, tu arrives tranquillement pas vite. Je vais arrêter de fumer, puis d'ici 15 semaines, j'aimerais ça faire 20 tours de piste parce que c'est mon défi que je me suis donné pour l'état de la thérapie. Donc, ils voyaient vraiment l'activité physique comme une manière de remplacer son comportement. Également, ils voyaient l'activité physique comme une manière de créer un nouveau réseau social plus sain, donc en allant au gym, en allant dans des cours de groupe, puis ça allait être moins important à rencontrer d'autres personnes qui consomment de manière problématique. Également, le maintien d'un poids santé, donc, professeur Romain l'a bien dit,
pendant la thérapie, souvent, quand on arrête une substance psychoactive, il va y avoir une prise de poids durant la thérapie. Puis surtout chez les filles, c'est quelque chose qui les préoccupe beaucoup. Donc, d'avoir de l'activité physique pendant la thérapie, ça permettait de contrôler cette prise de poids-là, puis d'éviter de retomber dans la consommation pour perdre le poids pris en thérapie. Comme une patiente qui disait, moi, j'ai déjà fait une autre thérapie avant. Puis en sortant de l'autre thérapie, j'avais beaucoup engraissé. Puis ça a été un processus de rechute pour moi parce que je voulais maigrir vite. Donc, c'est pour ça que je veux continuer à l'extérieur en faisant de l'activité physique. Merci. Non, merci Florence. Moi, je vais continuer pas longtemps pour laisser la place à Jean par la suite. Je sais qu'une des questions qui revient souvent, c'est mais combien d'activités physiques il faut faire et deux, comment on peut la faire. Une des choses, et Jean vous l'expliquera bien mieux que moi, un des leviers dont certaines équipes peuvent disposer, c'est d'utiliser la paire aidante. C'est-à-dire qu'on sait maintenant qu'il y a des effets de l'activité physique quand elle est menée par des pairs aidants. En tout cas, quand elle est encadrée, si vous n'avez pas de kinésiologue, on sait que si vous avez un pair aidant qui est formé, non seulement ça peut aider à faire plus d'activité physique, ça peut aider à maintenir la motivation relative à l'activité physique et ça peut également accompagner sur la facilitation des habitudes de vie, incluant l'alimentation. Puis, de point de vue très pratico-pratique, la question qui est sur le combien d'activités physiques. Bon, bien, sur le combien, ce que l'on fait, c'est que pour avoir un impact sur tout ce qui est symptômes positifs et symptômes négatifs, on parle d'à peu près 90 minutes par semaine. Puis, dans une autre mesure, on sait que l'activité physique peut avoir également un impact sur la cognition, et cela se joue aux alentours de 40 à 60 minutes par semaine, 45-60 minutes par semaine, ce qui n'est pas énorme. Donc, on peut quand même relativement implémenter assez bien au cours d'une semaine. Puis, si vous voulez utiliser de tout ce qui est entraînement aérobie, donc entraînement en endurance, on sait que l'idéal, c'est 2 à 3 fois par semaine jusqu'à 120 minutes par semaine. Et c'est là qu'on retrouve les meilleurs bénéfices, notamment sur la santé physique. Et quand on est sur tout ce qui est activité physique de type corps et esprit, donc le yoga par exemple, on sait que là, c'est plus 3 à 6 fois par semaine et on parle de 60 à 120 minutes par session. Donc, pour avoir les mêmes bénéfices que l'entraînement aérobie, donc en endurance, sur la santé physique et sur la santé mentale, en tout cas sur les symptômes positifs et négatifs, on s'entend, ça prend un peu plus de yoga que ça ne prend d'aérobie. Et on sait bien évidemment qu'il y a donc des barrières à l'activité physique. Je pourrais faire une conférence entière là-dessus, mais là n'est pas l'objectif. L'idée, c'est d'essayer de vous fournir des stratégies. Encore une fois, si vous en voulez plus, ça me fera plaisir de vous en donner plus. Mais sachez que ce qui fonctionne le mieux à l'heure actuelle dans la littérature, c'est de, favoriser le renforcement et les récompenses, c'est-à-dire de vraiment accompagner le jeune à se fixer des objectifs, donc le deuxième point, et quand il atteint ses objectifs, lui demander qu'est-ce qu'il a envie de s'offrir comme récompense s'il atteignait son objectif d'activité physique. Puis d'utiliser pas mal tout ce qui est ressources environnementales. Donc, s'il y a des moyens de prendre les transports en commun, de marcher un peu plus, s'il prend la voiture, de se garer un peu plus loin, d'essayer de rajouter plus de marge dans sa vie, on sait que ça marche relativement bien. Puis, là où j'étais vraiment fasciné par ce que la conférence de Mme Péloquin tout à l'heure, c'est l'influence sociale. On sait que dans le comportement d'activité physique, si vous avez un soutien social incroyable, qui de plus est physiquement actif, ça aide énormément à favoriser un comportement d'activité physique. Puis après, un peu plus de planification, puis d'essayer de jouer sur le schéma d'activité physique. Qu'est-ce que c'est le schéma? C'est d'emmener le jeune à se percevoir de plus en plus comme étant une personne active et que c'est un peu dans ce que Florence a dit, quand on est actif, quand on fait de l'activité physique, bizarrement, on a moins envie d'aller vers d'autres comportements que l'on pourrait caractériser comme étant moins sains. Une chose à faire, c'est que si ça vous intéresse de commencer à faire de l'activité physique, la première chose, c'est de la mesurer. Et donc, il existe un outil qui a été validé, qui est disponible en français, qui permet, en une page, 5 questions, et qui permet de savoir où en est le jeune à l'heure actuelle en termes d'activité physique. C'est-à-dire, avant de lui dire « fais-en plus », une des façons d'amener la discussion autour de l'activité physique, c'est de la mesurer. Pourquoi je vous dis ça? C'est que toute l'idée, et c'est de plus en plus vers ça que je veux aller, c'est de faire en sorte qu'on considère l'activité physique comme un signe vital. C'est de la même façon qu'on va prendre des constantes de pression artérielle, de fréquence cardiaque, de glycémie, qu'on amène de plus en plus à
prendre la mesure de l'activité physique comme un signe vital, parce que j'en ai pas parlé aujourd'hui parce que le temps me manquait, mais sachez que quand on regarde le taux de, je dirais, le taux de prise en charge de la santé physique chez les jeunes qui ont un premier épisode psychotique, il est quand même relativement faible. Donc, on a quand même beaucoup de travail à faire là-dessus. Et moi, je serais toujours ravi d'aider à ce sujet. Donc, maintenant, je vais laisser la parole à Jean. Oui, vous m'entendez? Excellent. Merci, Jérôme. Merci pour la présentation. Je pense que c'était très intéressant. Donc, moi, mon nom, c'est Jean Malvet Junior Théagène. Je suis kinésiologue de formation et aussi paraidant au CHUM. Qu'aujourd'hui, je vais vous parler un peu de mon double rôle en tant que kinésiologue et paraidant et aussi du projet que j'ai mis en place dans le fond, à travers ma maîtrise et la supervision de Jérôme et de Dr. Baki pour les cliniques PEP sur un programme d'activité physique par vidéoconférence. On peut changer de diapo. Donc, mon double rôle, je vais commencer par kinésiologue parce que kinésiologue, ça fait plus de 22 ans que je suis entraîneur et maintenant kinésiologue aussi. J'ai plus d'expérience là-dedans. Le rôle premier d'un kinésiologue, dans le fond, c'est un des rôles principaux, c'est faire la promotion de l'activité physique, surtout dans le milieu de la psychiatrie ou des premiers épisodes psychotiques, parce que si on intervient plus rapidement puis on introduit une activité physique qui est le fun ou que les gens prennent, qui a une belle relation avec l'activité physique, mais ils ont plus de chances à adhérer à ça. Puis je pense que c'est important de faire la promotion, d'en parler, puis aussi d'en faire. Aussi, bouger le plus possible sur 24 heures. Donc, un des buts, ce n'est pas juste aller au gym 3 fois par semaine, faire une heure d'exercice. Aussi, des activités comme aller dans une rencontre, je ne sais pas moi, à pied ou en vélo, prendre des escaliers à la place de l'ascenseur, faire le marché à pied, aller dans rendez-vous en vélo à la course ou à la pied. Toujours, faire le ménage à la maison, c'est toutes des activités qui fait que ça augmente la dépense énergétique, puis le fait de dépenser beaucoup d'énergie, mais dans ce cas-là, l'impact de la médication, des effets secondaires de la prise de poids, mais ça peut freiner ça un peu, ça peut atténuer ça. Le but, on essaie l'activité physique peut être prise pour atténuer un peu le poids, c'est vraiment à cause de ça, je veux dire. Si on dépense plus d'énergie, à ce cas-là, ça l'aide qu'on mange un petit peu plus ou qu'on n'a pas de... ça peut aider. Donc, une autre chose aussi, c'est adapter l'activité physique à chaque personne. Je pense que c'est important d'être capable d'adapter l'activité physique. Je pense que c'est la beauté de ma formation, ça me permet de faire ça. Donc, l'autre rôle aussi que je joue présentement, qui est tout nouveau pour moi à partir du mois mais ça fait une couple d'années que je joue informellement, mais là, présentement, c'est officiel que je suis paraidant au CHUM. Donc, partager mon vécu expérientiel, donc mes bons coups et les mauvais coups de la maladie, mes défis aujourd'hui qui sont encore là et aussi mes réussites aussi. Je pense que ça fait quand même 19 ans parce que non, depuis 2003, ça fait un bon petit bout que j'ai la maladie mentale. Puis aujourd'hui, je pense que j'ai fait un bon cheminement. J'utilise cette expérience-là pour accompagner les jeunes afin de leur aider dans leur chemin à eux-mêmes de rétablissement. Je pense que je peux servir de modèle aussi, surtout, je suis plus jeune maintenant, je suis quand même assez vieux, j'ai quand même l'expérience, puis j'ai eu des bons coups, puis j'ai passé à travers aussi beaucoup de défis, puis aujourd'hui aussi, j'ai encore des défis. Puis ce cas-là, c'est de partager cette information-là, où on dit partager l'information à travers tout le monde, à travers l'équipe, mais aussi pour moi, partager mon vécu et je dirais mon expérience, ça fait partie vraiment de mon rôle, puis je pense qu'il est très bénéfique pour les jeunes, parce que moi, je n'ai pas eu de modèle, puis là, aujourd'hui, j'ai la chance de jouer ce rôle-là, je suis très content dans ce rôle-là. Puis de donner espoir. C'est sûr que moi, quand j'ai eu mon diagnostic, je pensais que ma vie était finie, que je n'avais plus d'espoir, que je ne pouvais pas atteindre mes rêves, puis aujourd'hui, je réalise que c'est faux. L'espoir, c'est vraiment important, je suis vraiment à un endroit que je suis bien dans ma vie aujourd'hui, donc je pense que donner espoir, c'est vraiment important. Donc, on peut changer de diapo. Donc, encore dans mon rôle comme kinésiologue, j'utilise l'activité physique dans le processus de rétablissement. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le processus de rétablissement, mais le choc, le déni, la première étape, deuxième étape, le désespoir, troisième étape, la remise en question, quatrième étape, c'est le pouvoir d'agir. Puis la cinquième étape, c'est un peu la responsabilisation puis être dans l'action. Je pense que l'exercice est bénéfique dans toutes ces étapes-là. Même si dans la première étape, choc en déni, puis
les symptômes sont intenses, il y a des types de choses qu'on peut faire, des exercices de yoga pour calmer la personne, des choses comme ça. C'est sûr que si elle est en crise, il faut gérer la crise au début, mais l'activité physique peut être quand même faire pas mal, même si la personne est en déni, même si les symptômes psychotiques sont présents. Fait que moi, j'essaie d'utiliser ça dans ma pratique. Je propose des exercices sécuritaires et selon les limites de la personne. Qu'est-ce que je veux dire par là, c'est que j'utilise pas beaucoup, quand je donne mes cours, je n'utilise pas de matériel. J'utilise juste le corps de la personne. Chaque personne utilise le corps comme outil. Donc, ils vont être plus efficaces à utiliser leur corps, ils vont être plus confortables à connaître leurs propres limites, puis aussi, ils vont être capables de se surpasser, puis venir efficaces et sentir plus être en contact avec leurs muscles, avec leur corps, dans le fond. C'est pour ça que je n'utilise pas de matériel dans mes séances d'exercice. Donc, mon double rôle aussi comme père aidant, comme aidant-aidé, fait que c'est sûr, le fait d'aider les gens ou d'en parler ou d'être père aidant, je mets des mots sur les bobos que j'ai eus moi-même ou sur les choses que j'ai vécues. Maintenant, avec du recul, c'est plus facile de mettre des mots et mieux comprendre qu'est-ce qui s'est vraiment passé dans le passé quand je vivais ces symptômes-là. Puis ça, le fait d'aider les gens, mais ça me donne la même chose, ça m'aide à moi aussi. Puis je trouve que c'est pour ça que je joue le rôle aidant-aidé. Le rôle d'animateur de groupe, donc, j'en ai pas parlé, mais je vais en parler tantôt. Le fait d'animer le groupe d'activité physique à chaque semaine, 3 fois par semaine, mais ça me donne une relation, avec les jeunes qui est pas mal constante pour ceux qui s'entraînent. Fait qu'il y en a qui sont avec nous depuis le tout début, d'autres sont avec nous depuis plusieurs mois. Fait que déjà là, ça me crée un lien déjà avec eux. Fait que des fois, surtout au CHUM, quand ils me voient en ligne, puis après ça, je vais leur parler en personne, mais le lien, j'ai quand même un meilleur lien à partir de ça. Puis j'essaie de favoriser l'acceptation de la maladie, donc le fait de partager mon histoire et aussi que les gens me voient que je travaille à maison dans un hôpital, puis j'ai un job qui est acceptable. Mais j'ai une très bonne job, là, je suis très satisfait de ma job, fait que ils peuvent voir aussi que ce n'est pas à cause qu'on a des indices de santé mentale qu'on ne peut pas réussir dans notre vie et qu'on ne peut pas avoir du succès dans la vie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut se permettre d'avoir du succès puis de dire qu'on peut être très heureux. Puis je pense que les limites aujourd'hui, c'est nous-mêmes qu'on les fixe. Fait que je pense que c'est ça. Je vais en parler longtemps, mais je vais arrêter là. Fait qu'on va changer de diapo. Fait que c'est ça. Donc, c'est quoi la complémentarité d'avoir les deux rôles? Bien, c'est une des choses que je trouve qui est importante, c'est la compréhension des deux côtés, autant des intervenants que des usagers. Donc, avec mes collègues intervenants, quand je leur parle ou j'explique qu'est-ce que j'ai vécu, fait que les autres, ils vont peut-être mieux comprendre les enjeux de la maladie. Donc, comme moi, j'ai vécu des hallucinations et des choses comme ça. Fait que juste expliquer dans des mots, c'est différent des livres, c'est différent d'une théorie, c'est différent juste d'une définition. Je leur explique les émotions que j'ai vécues, comment c'était intense, comment les choses sont vraiment. Fait que ça aide souvent les intervenants à mieux comprendre les personnes en suivi. Donc, aussi pour les usagers, donc les personnes à l'interne ou en suivi. Donc, eux-mêmes, le fait que je parle des fois des hallucinations que j'ai eues, des paranoïas que j'ai eues, des délais que j'ai eus, mais ça, c'est des choses qu'ils vivent, c'est tellement présent dans la tête, puis ils n'ont peut-être des fois pas réalisé qu'il faut en parler à des gens parce que ils n'ont comme pas ce contrôle-là parce que quand les symptômes sont trop présents, on n'arrive pas des fois à comprendre qu'est-ce qui se passe. Fait que le fait de parler que moi, j'ai vécu certains symptômes comme ça, bien, les autres aussi, fait que ça améliore leur compréhension de la maladie, puis ça leur donne une vision différente. Fait que ça me donne, c'est ça, une vision différente de chaque côté. Je suis capable d'aider. Fait que c'est un peu une complémentarité de mes deux fonctions. Aussi, l'utilisation de mon double rôle pour favoriser l'alliance. Fait que c'est sûr et certain que créer l'alliance, c'est une des choses les plus importantes avec l'équipe. Puis moi, ça m'a pris 30 ans avant de faire confiance à l'équipe. J'essaie vraiment essayer de diminuer ça pour les jeunes, là, pour vraiment avoir plus confiance à l'équipe. Pour avoir le soin se fait mieux dans ce cas-là quand on a confiance à l'équipe. Puis je témoigne aussi des bienfaits de l'exercice sur ma santé mentale et physique. Fait que je pense que autant que mes collègues intervenants que les usagers de la clinique, j'en fais des exercices. Fait que je suis obligé de faire 3 fois par semaine dû à ma job. Fait qu'au moins, je témoigne de ça aussi. Fait qu'au moins, ils peuvent. Je pense que ça aussi, c'est encourageant pour les jeunes. On peut changer de diapo. Fait que là, on a du temps de juste parler un peu, en gros, c'est quoi
mon groupe d'activité physique adaptée en ligne que j'ai fait à travers ma maîtrise. Ça s'appelle Technoking Pep. On peut le trouver sur le site de JAP. Je pense que c'est le premier épisode psychotique.ca. Donc, c'est vraiment rendre l'activité physique adaptée aux jeunes adultes qui souffrent d'une première épisode psychotique. Fait que le but, c'est de limiter les obstacles à la pratique de l'activité physique puis maximiser les facteurs qui peuvent aider. Donc, on donne ce groupe-là en ligne par Zoom. Ça se fait que le monde peut le faire de chez eux. Puis aussi, les cliniques éloignées peuvent bénéficier de ça aussi parce que c'est juste un site Zoom que j'envoie le lien puis tout le monde est capable de se connecter à travers, pour faire les exercices avec nous. Fait qu'on va changer de diapo. Donc, les buts, c'est de bouger en respectant les règles sanitaires. Fait que c'est sûr, avec la COVID, des fois, c'est vraiment un enjeu, les règles sanitaires. Fait que ça nous permet de faire ça, le groupe en ligne. Améliorer la santé physique et mentale des participants. Fait que, autant physique que mentale, on veut améliorer ça. L'activité physique aide, surtout quand c'est adapté. Donc, moi, quand je donne des cours, je vois comment ils font l'exercice, puis je suis capable d'ajuster directement juste en les voyant à travers la caméra, puis je suis capable de faire des ajustements. Fait que c'est quand même très aidant. Ça aide à briser l'isolement aussi. Donc, c'est ça, fait que parce qu'on est en groupe et tout ça, ça facilite un climat d'entraide. À la fin de chaque séance, on a une période où on dit nos commentaires, puis on a un petit sondage, fait qu'on est capable de voir comment chaque personne s'est sentie à la séance, puis les exercices qu'on a bien aimés ou moins aimés. Fait que ça nous fait un genre de petite communauté qu'on est rendu présentement aujourd'hui à travers les cliniques qu'il fait à travers nous. Fait qu'on a plusieurs cliniques, on est peut-être environ pas loin de 5 à 6 cliniques qui le fait toujours ensemble. Donc, réduire la stigmatisation, puis offrir les cliniques, comme je l'ai dit tantôt, à les régions éloignées ou des équipes qui sont trop petites ou des cliniques qui n'ont pas de kinésiologues ou de cette expertise-là, on est capable d'offrir ça en ligne. C'est ouvert à tous les cliniques dans le Québec. Fait que si jamais vos cliniques n'ont pas de lien, ils peuvent aller voir sur le site tout ça ou me contacter pour qu'on puisse vous présenter ça ou vous ajouter à nous. On va y aller pour l'autre diapo. Fait qu'en général, je vais y aller rapidement là-dessus parce que c'est beaucoup de temps. Le déroulement d'une séance typique d'1 heure. Fait qu'on commence, les séances typiques, on commence par un échauffement. Donc, un petit peu de marche ou de jogging, tout dépendant du niveau de la personne, avec des exercices de rotation des épaules, rotation des genoux et tout ça. Juste vraiment tranquillement, on commence pendant environ 5 à 6 minutes. Après ça, la deuxième partie, c'est la séance principale. Donc, il y a 2 ou 3 séries de 6 exercices. Donc, le lundi, mercredi et vendredi. Fait que les 3 jours, c'est toujours des thèmes différents. Donc, le lundi, c'est la journée la plus intense. Donc, on fait 3 séries de 6 exercices. Le mercredi, c'est une journée moyenne. On fait 2 séries de 6 exercices. Et les vendredis, c'est une séance typiquement similaire au yoga, juste d'étirement seulement. Fait que chaque personne, pour les personnes qui ne sont pas en forme le vendredi, c'est quand même très bien pour adhérer. Je vais juste vous prévenir qu'il reste 10 minutes avant la période de questions. OK, je finis. J'en ai pour 30 secondes. Après ça, après la séance principale qui dure autour de 30 à 40 minutes, on a le retour au calme, donc les étirements statiques souvent au sol, des fois dynamiques aussi, mais souvent les étirements statiques, on fait un retour au calme. Après ça, on a un regroupement tout le monde, on arrête la musique et on dit nos commentaires. C'est quoi qu'on a aimé comme exercice? Qu'est-ce qu'on a apprécié? Qu'est-ce qu'on a moins apprécié? Qu'est-ce qui était difficile ou non? Fait qu'on partage ça. Puis, le niveau d'intensité, était-tu correct? Ils ont-tu du plaisir? Est-ce qu'ils sont satisfaits de la séance? Puis ça, c'est autant les intervenants que moi, que les participants qui partagent ça. Fait que dans le fond, le fait de s'entraîner ensemble pendant 1 heure, on passe 1 heure tout le monde ensemble, puis tout le monde, on a une expérience qu'on vient de vivre, qu'on peut partager tout le monde la même chose. Fait que ça crée vraiment des échanges très dynamiques et vraiment le fun parce que les intervenants comprennent bien les usagers et les usagers comprennent aussi les intervenants parce qu'ils viennent de vivre la même chose. Fait que des fois, ça peut vraiment créer un lien plus fort et ça peut aussi ouvrir des conversations vraiment très, très, très fun à travers ça. Fait qu'en général, je pense que c'est qu'est-ce que je voulais vous parler de mes doubles rôles et aussi de l'exercice en ligne qu'on donne. Fait que voilà, je pense que j'ai terminé. Fait que je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup à vous trois pour la présentation. Et oui, il y a des questions. Fait que je vais vous les résumer là, pour pas que vous ayez à fouiller dans le chat. Au début, là, la première question, c'était dans la première là, avec Jérôme. Est-ce qu'il y a un ratio semblable de participants de garçons versus filles pour des activités de yoga?
généralement, cette activité semble plus populaire chez les filles, puis l'anxiété semble diminuer par le yoga. Est-ce exact? Ça ne l'est pas. C'est vraiment quelque chose de surprenant, mais on a fait une étude là-dessus à la clinique JAB, justement, et il se trouve que je dirais c'est un tout petit peu plus populaire. Mais quand je dis un tout petit peu, c'est littéralement un tout petit peu plus populaire. Et c'est pour ça que je me suis intéressé moi-même aux bénéfices du yoga, parce que même en tant que kinésiologue et chercheur, je ne croyais vraiment pas déjà à la base aux bénéfices du yoga. Puis, et même, je me souviens quand j'étais à la clinique JAB je pense que c'était vraiment une déformation que de penser qu'effectivement les femmes adhéraient plus à ça. Et après, je me suis rendu compte que non, même le jeune homme qui était super grand, qui était bien costaud, il adorait le yoga également. Donc, en fait, le tout, c'est de le proposer. Et on se rend compte qu'une fois qu'ils essayent, ça marche assez bien. Donc, il n'y a pas tant de différence. Et finalement, ça marche assez bien. Effectivement, même sur l'anxiété, ça marche sur la diminution de l'anxiété. Parfait. Puis on demandait pour Jean, est-ce que les groupes là, sont accessibles sur tout le territoire, dans le fond, du Québec? Oui, c'est ouvert à tous les cliniques PEP. Dès que vous êtes un clinique PEP, c'est ouvert à vous. Meilleure façon, c'est de me contacter moi. Je ne sais pas si je peux donner mes informations. Et puis, fait que dès que les cliniques PEP, on est ouvert à tout le monde. Fait que nos groupes présentement, et des fois, on est 5-6, des fois, on est autour de 10, pas mal tout ça. Fait qu'on a de la place pour prendre d'autres cliniques. Fait que c'est ça. Fait que c'est un lien Zoom qu'on offre. Puis vraiment, la seule chose qu'il faut faire, c'est me contacter. On va prendre un rendez-vous avec l'intervenant et avec un ou des participants, tout dépendant de la clinique. Puis à partir de là, on explique, j'évalue rapidement quel jour c'est le mieux approprié pour les personnes qui veulent participer. Puis on envoie le lien, puis c'est parti. Puis c'est simple comme ça. C'est vraiment un programme clé en main. Tout ce qu'il y a à faire, c'est me contacter, prendre rendez-vous. Puis à partir de là, on les prend en charge. Puis 3 fois par semaine, ils peuvent s'entraîner avec nous. Super. Puis dans le fond, là, tantôt on a parlé du yoga, mais en dehors du yoga, est-ce que c'est majoritairement filles ou garçons ou c'est équivalent là, comme participation? Oui, oui. Oui, puis c'est. Ouais, puis si je peux me permettre, moi, dans mon cours du vendredi, qui ressemble beaucoup au yoga, c'est beaucoup des étirements mixés avec la respiration. Ce n'est pas exactement le type yoga, mais on parle de flexibilité. Puis souvent, peut-être les gars qui sont typiquement, qui veulent juste une journée d'intensité, les autres aussi, quand ils embarquent, ils voient la sensation que les étirements font, le relâchement que ça donne, le bien-être que ça fait, puis ce n'est pas dans une semaine, c'est immédiat. Donc, directement après les exercices d'étirement, donc après surtout une séance complète, le bienfait est immédiat. Ils vont sentir, il y a moins de tension dans les muscles, ils sont moins tendus. Fait c'est quand même, fait que de deux côtés, ça fonctionne. Je pense, en tout cas, selon mon groupe à moi, il y a autant de gars et de filles qui reviennent semaine après semaine, surtout les vendredis parce qu'ils aiment ça. Puis aussi, pour les personnes moins en forme, ce n'est pas une activité qui va demander beaucoup de force typiquement, fait que c'est quand même plus adhérable pour les gens qui sont moins en forme aussi. Puis les jeunes participent en moyenne à combien d'activités par semaine? Est-ce que c'est les 3 groupes ou habituellement ça va être… Ben, moi, qu'est-ce qui arrive, c'est que dans mon groupe à moi, dès qu'un jeune il vient plus que 2 fois, en général, il va revenir dans la semaine future. C'est un groupe ouvert, il n'y a pas on prend les présences, mais on ne prend pas de notes qui vient telle journée, qui vient combien de fois. Ils sont libres, ça, c'est libre à eux. Mais je remarque souvent que dès qu'ils viennent plus que 2 fois, ils vont revenir plus souvent. Il y a des gens qui font les 3 jours, d'autres font les 2 jours, d'autres viennent juste les vendredis parce qu'ils veulent juste les étirements. D'autres, ils vont venir juste les lundis parce qu'ils veulent de quoi de plus intense. Puis, c'est ça, en général, la majorité, on va les faire venir les mercredis et les vendredis. Fait que, mais j'ai des réguliers, mais j'ai des personnes qui sont avec moi. Une qui a passé du mois de janvier jusqu'au mois de septembre avant qu'elle commence à travailler, elle était avec nous, puis elle n'a pas manqué une séance quasiment. Là. Fait que vraiment, il y a des… puis même, j'ai un groupe présentement depuis le mois de septembre, là, j'ai un créneau de 4-5 personnes qui viennent à tous les semaines. Là. Fait que c'est ça qui est fun à voir. Dans le fond, pour ceux qui ne regardent pas le chat, le Dr. Baki a mis le site, dans le fond, là, TechnoKinPep, pour que les gens puissent avoir le site. Puis on a aussi demandé c'était à quelle heure, c'était à 11h. Hein?
Oui, c'est à 11 h, toujours à 11 h. On aimerait ajouter une autre séance les mardis et les jeudis, mais on n'est pas arrivé là encore. On va y arriver, mais c'est toujours à 11 h. Ce n'est pas toujours facile pour les gens qui commencent à travailler ou qui vont à l'école, mais pour le moment, selon nos horaires, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir, puis peut-être dans le futur, ça pourra changer, mais pour le moment, c'est 11 h. Il y a une autre question pour les gens plus isolés. Est-ce qu'il y en a qui vont créer des liens avec les autres participants en dehors du groupe? Mais comme je vous dis, c'est que je ne peux pas savoir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur du groupe, mais durant le groupe, le fait d'avoir un moment juste pour mettre des mots sur qu'est-ce qu'on vient de vivre. C'est juste la communication. Là, on vient de faire une séance d'étirement, on vient de faire une séance intense. Quel exercice qui m'a fait du bien, quel que j'ai vraiment pas aimé, c'est extrêmement difficile. Fait que de ce côté-là, les participants peuvent se partager ça. Puis c'est, comme on dit, on essaie de créer un genre de petite communauté parce qu'à force de partager qu'est-ce qu'on vient de vivre, bien ça, déjà là, même si on n'est pas amis, mais on a vécu la même chose, ça fait déjà, ça brise l'isolement, ça fait qu'on se sent mieux compris parce qu'on est une couple de 5, 6, 7, 8 personnes qui viennent vivre quelque chose de similaire, fait que ça fait un échange qui est intéressant quand même. Dans le fond, il y a des gens comme entre autres l'équipe de Laval qui vous remercie d'avoir accès à ce groupe-là. Puis il y a beaucoup de gens là, qui vous remercient de cette approche-là. Puis je rappelle aux gens, là, parce qu'il y en a qui ont posé des questions pour l'outil que Jérôme a présenté, mais la présentation va être déposée sur le site de l'ACPEP. Puis là-dedans, vous allez avoir toutes les infos. Puis c'est enregistré aussi la conférence, que les gens vont pouvoir le réécouter. Fait que donnez-nous quelques jours, le temps qu'on remette tout ça, mais sur le site de l'ACPEP, là, vous allez avoir accès à la conférence. Est-ce que je manque des questions, Lauriane? Je pense que ça fait le tour. Et on a fait le tour, Caroline, des questions. Bien, merci beaucoup. Merci à vous trois. Là, attendez un petit peu. J'ai une nouvelle qui vient de rentrer. Pour un milieu ou un programme qui voudrait réfléchir à mettre en place ce type de programme, est-ce que vous conseillez que ce soit fait avec un kinésiologue? Est-ce qu'on a besoin d'un kinésiologue pour mettre ça en place? Idéalement, oui, mais non, mais on n'a pas besoin d'un kinésiologue, mais au moins quelqu'un qui s'y connaît, je pense que c'est quand même assez important d'avoir au moins une expérience en activité physique. Ils peuvent toujours nous consulter aussi si jamais on peut avoir une rencontre d'1 heure ou le temps qu'il prendra pour répondre aux questions, pour aider à mieux voir quel genre d'exercice qui va bien, parce que quand même, faire des exercices sans matériel, c'est pas toujours évident. Il faut avoir une bonne connaissance, puis au moins un bon créneau de différents exercices pour les communes. Moi, ça change chaque semaine. Fait que c'est ça. Mais tout ça pour dire qu'ils n'ont pas besoin d'un kinésiologue. C'est faisable. Puis, comme personne de ça, je pourrais être là pour leur répondre à la question. Oui, puis je pense qu'en tout cas pour moi, là, pour devenir de Chaudière-Appalaches dans des très petites cliniques qui sont réparties sur un grand territoire, on a eu une approche, là, on n'a pas finalisé, là, on n'a pas démarré le groupe encore, mais c'est intéressant parce c'est très difficile pour des petites cliniques d'offrir des groupes. Fait que d'avoir cette chance-là de le faire en virtuel, ça nous offre toute une possibilité pour nos clients aussi. Fait que vraiment, chapeau pour cette initiative-là. Puis merci là, à nos conférenciers parce que, comme je disais tantôt, la santé physique, elle a longtemps été la grande oubliée de la psychiatrie, des programmes de santé mentale. Puis on commence à avoir un rapprochement. Fait que c'est par des gens comme vous qu'on va être capable d'atteindre mieux puis d'être plus global dans nos approches.